Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et j'espère que vous allez bien, merveilleux êtres humains. Aujourd'hui, on se retrouve avec le sketchbook que je vous ai montré comment faire dans une de mes dernières vidéos. Je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse, elle est en barre d'infos. Et on se retrouve donc pour le deuxième épisode de la série de comment remplir son sketchbook. Une série qui porte plutôt bien son nom parce que je vous montre simplement plusieurs manières de remplir votre sketchbook, plusieurs idées et exercices. Donc dans le premier épisode, j'ai fait avec vous l'exercice des formes au hasard. Donc le principe était de faire des formes au hasard et d'en faire des dessins. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo-là après celle-ci si ça vous intéresse évidemment. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec le challenge de dessiner en un seul trait. Alors beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait avec le concept de si tu lèves ton stylo, tu meurs. Un peu comme les crocodiles qu'on s'imaginait quand on était petit. Voilà, moi j'ai fait cet exercice en mode beaucoup plus chillax. J'ai levé mon stylo de temps en temps. J'ai simplement repris là où je l'avais levé et ça continue le même trait. Pour moi, c'est le même exercice avec un peu moins de pression. Et donc je préfère ça parce que la pression, c'est pas trop mon délire à moi. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, la page de cet épisode-ci est recouverte de papier craft. C'était simplement une décision un peu artistique de ma part. Je voulais que cette page soit un peu différente. Et je voulais aussi vous montrer plusieurs manières de rendre vos pages de dessin un peu plus intéressantes. Donc restez surtout à la fin de la vidéo parce qu'il y aura ça en bonus où je vous montre donc comment on peut rendre une page de dessin un peu plus intéressante. Et avec le papier craft, je vais vous montrer comment le faire avec un peu de blanc. Vous allez voir, c'est très chouette et très intéressant, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, cet épisode-ci va être sur le dessin en un seul trait. Alors, j'ai essayé de faire quelques dessins de type complètement différents, comme des plantes, une montagne, maison, des portraits, un cactus, etc. Moi, j'ai vraiment bien aimé faire cet exercice. Pour le faire de nouveau dans l'optique de le faire sans pression, j'ai décidé d'opter pour un style un peu plus léger, moins parfait entre guillemets, où je repasse sur le même trait en étant vraiment imprécise, presque exprès, histoire que ça se voit que c'est un peu fragile. J'aime vraiment bien ce genre de dessin et je me suis dit que c'était l'exercice parfait pour le faire, vu que je devais de toute façon repasser sur des traits. Donc j'ai commencé avec un premier dessin de branches fleuries. Donc je voulais vraiment quelque chose, comme je vous l'aurais dit, assez léger, assez fragile. Donc les petites fleurs au bout sont simplement des scrabuccias et puis j'ai fait des feuilles sur les branches. Et après, je l'ai fait un peu où mon bic m'amenait. Ensuite, je suis passée, j'ai fait des feuilles, une branche avec des feuilles un peu plus longues. J'en referai une autre plus petite après la montagne. Et donc, voilà, je vais aussi repasser après sur les traits pour qu'ils soient encore plus épais et imprécis. Ensuite, je suis passée et j'ai fait la montagne. Alors cette montagne, je l'aime beaucoup. J'ai eu quelques doutes en la faisant. Du coup, j'arrivais pas trop à m'imaginer bien où pourrait être l'ombre et si ça donnerait bien. J'ai pas réussi à bien m'imaginer jusqu'à ce qu'elle soit finie. Heureusement, je suis contente, elle a été finie de manière à ce que je trouve qu'on dirait une montagne. Je l'aime plutôt bien et je suis vraiment contente de ce qu'elle donne. Puis évidemment, ce qui allait bien avec la montagne, c'était les sapins. Alors j'en ai fait 3 de tailles complètement différentes. Les sapins, c'est quelque chose de vraiment très facile à faire. Justement, quand on se dit cette fois-ci, je vais être imprécis. Comme vous voyez, je fais d'abord le tronc. Et après, je fais des allers-retours entre le niveau de gauche et droite, en faisant à chaque fois un peu plus long en descendant. Et puis je repasse en faisant presque des grabouchis, des grabouillas. Et au final, ça donne des sapins et je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai fait une autre petite branche avec des feuilles, cette fois-ci pas de fleurs. Puis c'est maintenant où j'ai fait les mêmes feuilles que tout à l'heure, mais en plus petit. J'ai aussi rajouté des petites fleurs qu'on voit sous 2 angles de vue, une de haut et l'autre de profil. Aussi, comme ça allait très bien avec la montagne, les sapins, j'ai décidé de rajouter une petite tente avec un petit feu pour des campeurs. C'est maintenant que je repasse sur les premières feuilles. Et au final, en repassant, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup mieux que ce que ça donnait avant. Et je trouve ça plutôt chouette, justement, comme ça.
puis la maison, alors c'était surtout pour vous conseiller quand vous faites des exercices comme ça, vous êtes un peu moins sûr de vous. Et n'hésitez pas à rester dans votre zone de confort et puis petit à petit en sortir. Moi, ma zone de confort, ce sont les maisons. J'adore dessiner les maisons, je trouve ça très relaxant, facile, agréable. Donc voilà, j'ai décidé de vous montrer comment j'en ai fait une, de nouveau de manière assez imprécise, où je faisais presque exprès de rater un peu mes traits. Comme ça, voilà, j'aimais bien cette manière un peu légère de dessiner. Et je trouve que la maison, au final, donne plutôt bien. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Puis si vous trouvez que ça donne bien, n'hésitez pas à mettre un petit like. On passe à un autre type complet de dessin. Alors j'ai fait des portraits. Alors évidemment les portraits, il y a cette chose qui est un peu plus compliquée, c'est que on peut pas lever son stylo pour faire les yeux, etc. Donc les yeux doivent être connectés. Donc ce que j'ai fait pour la première, c'est que j'ai simplement noirci les lunettes et je trouvais que ça faisait un petit look de police et que sans faire de bouche, donc sans sourire, ça faisait vraiment police, un peu sérieuse ou même pas spécialement police, quelqu'un de sérieux, stylé, avec ses lunettes de soleil et tout. À la base, c'était censé être mon autoportrait, je sais pas si vous avez reconnu. Mais j'aime plutôt bien ce que ça donne là. Et puis j'ai fait un deuxième portrait. Alors pour pouvoir justement cette fois-ci faire les yeux et la bouche, j'ai décidé de la faire complètement de profil. Et ça faisait que les yeux étaient complètement sur la ligne du profil, le nez pareil et la bouche aussi. Donc ça a été assez facile à faire dans ce cas-là. Et puis les cheveux aussi pour les noircir, simplement des allers-retours, la simple règle de coloriage. De son nez, je suis partie pour faire quelques petites fleurs que je trouvais assez mignonnes, qui sont très faciles à faire en un trait au final. On le fait de toute façon en un trait, je crois. Donc voilà, c'était simplement pour un peu boucher l'espace qu'il y avait là, que je trouvais qui était assez grand. Et après, je suis remontée et là, j'ai fait un cactus. Alors, j'ai choisi cette fois-ci cette forme-là de cactus, mais j'aurais pu faire un rond, j'aurais pu faire un ovale, j'aurais pu faire toutes les formes de cactus que vous connaissez. C'est assez simple, c'est le même concept. On fait les lignes et après, sur les lignes, on fait les petites épines. Et puis, j'ai fait le pot dans lequel il est et que j'ai un peu ombré avec le même concept de coloriage. Et voilà, le cactus, c'était le dernier dessin. Ne partez pas, c'est pas fini. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a un petit bonus dans cette vidéo-ci où je vous montre comment on peut rendre des feuilles de dessin comme celle-ci un peu plus vivantes et intéressantes. Donc on va commencer avec la page du premier épisode des formes au hasard. Alors comme vous voyez, pour le moment les formes elles sont pas vraiment encore ensemble, il n'y a pas vraiment de cohésion entre toutes ces formes, entre tous ces dessins et c'est plutôt dommage. Du coup ce qu'on peut faire c'est
les rassembler entre guillemets avec des blocs de couleurs. C'est quelque chose qui se fait beaucoup pour mettre en valeur certains dessins, etc. Donc je vous montre d'abord avec le chien. Et ici j'ai pris bleu parce que je trouve que le bleu et le jaune ça va très bien ensemble. Merci Maud, c'est aussi un petit clin d'œil pour toi si tu regardes cette vidéo. Et donc j'ai simplement fait des carrés qui entourent mais pas totalement mes dessins. Et j'en ai aussi fait qui en rassemblent plusieurs, comme celle du chien et de la glace, en rond. On n'est pas obligé de faire des triangles, des rectangles. On peut faire toutes les formes qu'on veut. Pour la mamie, j'ai même pas fait de forme, j'ai juste fait des traits qui montrent qu'elle va super vite, cette mamie, dans sa chaise roulante. Et je la trouve terrible, elle me fait craquer à chaque fois que je la vois. Et puis, par exemple, pour la pin-up en maillot de bain, j'ai simplement rappelé ses fleurs de son maillot de bain avec le bleu. Et voilà, j'ai simplement dessiné des formes autour de mes dessins et je trouve que ça rassemble beaucoup plus la page. Pour la page de l'épisode d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, pour contraster avec le noir et sur du craft, ça donne plutôt bien, j'ai fait avec mon Posca blanc. Donc le Posca, c'est une sorte de stylo qui dépose de la peinture opaque, donc le blanc ressort fort, c'est un peu comme un gel pen mais en peinture. Et j'ai commencé par faire la neige sur la montagne parce que je trouvais que j'étais obligée. J'ai fait sur la montagne, un peu au-dessus, un peu sur les sapins. Et après, j'ai simplement contouré de manière très inégale et pas du tout partout mes dessins. Donc vous allez voir, j'ai vraiment fait de temps en temps quelques petits traits autour pour leur donner un peu plus de mouvement, un peu plus de vie. Je trouve que ça donne plutôt bien, j'aime beaucoup. Et pour terminer ça, j'ai fait des points, simplement, sur toute la feuille, pour rassembler le tout ensemble de nouveau. Et au final, je trouve que ça donne super bien, j'adore cette page. Je la trouve vraiment trop bien. Enfin, personnellement, c'est ma préférée jusque maintenant, même s'il y en a 3 tout de suite. J'aime beaucoup cette page. Enfin voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé. Si vous intéressez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à poser n'importe quelle question. Je suis là pour vous répondre. Et aussi, on arrive bientôt aux 25 000. Donc merci beaucoup. On va pouvoir fêter les 1 an de la chaîne en même temps que les 25 000. Donc je suis trop contente. Mais ça sera en août. D'ici là, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo bullet journal sur les vacances et la semaine prochaine pour l'épisode 3 de cette série. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao. Aussi, pour les 25 000, il y aura un giveaway, donc restez connectés et abonnez-vous. Je vous fais des bisous. Ouh, et on peut parler sur Instagram aussi. Ne me blâmez pas pour cette voix off. Elle est vraiment pas ouf, je m'en rends compte. Je suis désolée, c'est le mieux que je pouvais faire. Allez, bisous, ciao, ciao, je vous aime fort.